L'éclairage des espaces publics fait partie de notre quotidien au point que nous n'y prenons souvent plus garde. La gestion de ce service relève des communes. Elle peut paraître simple, elle est en réalité complexe, et les enjeux liés à la bonne gestion de l'éclairage sont multiples. On peut en citer 3. D'abord, la maîtrise des consommations d'électricité. Il s'agit d'atteindre les objectifs de réduction des consommations énergétiques que s'est fixé notre pays. Il y a aussi un enjeu de maîtrise des coûts. L'éclairage public, c'est près de 2 milliards de dépenses annuelles des communes. Et puis l'éclairage public, c'est aussi une pollution. Et l'État, dans le cadre de ses engagements européens, a donc fixé des normes de réduction de la pollution lumineuse, que les communes doivent respecter. Pour toutes ces raisons, la Chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes a conduit une enquête sur un échantillon de 12 collectivités et organismes de son territoire, qui permet de dresser 3 grands constats. Le premier, c'est que la gestion communale n'est pas suffisamment ambitieuse et nécessiterait en particulier une mutualisation renforcée. Les communes prennent de nombreuses initiatives pour améliorer leur éclairage ou limiter les consommations. On peut citer, par exemple, l'extinction de l'éclairage sur une partie de la nuit. Déjà 38% des communes ont pris ce type de mesures. Ou encore ce qu'on appelle la modulation de l'éclairage, par un abaissement des puissances, la mise en place d'équipements moins énergivores, ou encore l'installation de dispositifs d'éclairage dits intelligents. Pour être pleinement efficaces, ces actions nécessitent une parfaite gestion des équipements. Or, les communes se limitent trop fréquemment à la seule maintenance. Les réseaux sont souvent mal connus, le niveau d'investissement est hétérogène et globalement pas à la hauteur des besoins. Face à cela, il y a des pistes. C'est par exemple la mutualisation des moyens entre collectivités, notamment au sein de syndicats départementaux d'énergie, pour aller vers une gestion plus efficiente. Mais les transferts de compétences à l'échelon supracommunal restent minoritaires. Ils concernent moins du tiers des communes. Ils sont souvent partiels, ce qui empêche l'émergence de stratégies globales. Le deuxième constat, il est plus positif. C'est que le bilan énergétique est encourageant. Les données recueillies par la Chambre mettent en évidence une très nette baisse des consommations qui s'explique par les mesures dont j'ai parlé tout à l'heure. Extinction, modulation, etc. Le problème, c'est que cette baisse intervient dans un contexte de hausse des tarifs de l'électricité qui vient limiter leur impact positif sur les factures des communes. Il importe donc de prendre en compte l'ensemble des coûts en intégrant la maintenance et l'investissement. Or là encore, les communes ne disposent pas d'outils de suivi pertinents. En particulier, elles connaissent généralement assez mal leurs dépenses d'électricité. Enfin, le troisième grand constat de cette enquête, c'est que le bilan est encore assez mitigé en ce qui concerne la lutte contre la pollution lumineuse. La préservation de la biodiversité reste un objectif secondaire des collectivités, et ce, malgré quelques initiatives intéressantes. Sur cette base, les juridictions financières formulent plusieurs préconisations. Tout d'abord, nous invitons l'État à mieux définir le périmètre de la compétence éclairage public des communes en la dissociant de la compétence voirie. Surtout, il importe de mettre fin à la possibilité qu'ont les collectivités de découper la compétence éclairage public en deux, en conservant la maintenance et en transférant les investissements à un niveau intercommunal, ce qui apparaît comme une source de complexité et donc d'inefficacité. Et puis, nous recommandons aux communes plusieurs choses. D'abord, d'améliorer la connaissance de leurs installations, d'élaborer des référentiels de coûts complets pour favoriser la prise des décisions d'investissement, de s'appuyer sur des structures dotées des moyens techniques ad hoc, notamment les syndicats d'énergie, pour porter des projets d'investissement cohérents et dotés de moyens suffisants. Enfin, nous recommandons d'intégrer l'éclairage public dans les plans climat-air-énergie territoriaux pour prendre pleinement en compte le volet environnemental de cette politique.